Bonjour, nous sommes au golf des Trois Collines. J'ai rencontré pour vous Gabriel, professeur de golf. Bonjour Gabriel. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur le golf des Trois Collines et au fait j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours et ensuite on accentuera un peu sur votre parcours professionnel en tant que professeur de golf. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur de golf ? Alors, ce qui m'a donné envie de devenir professeur de golf, c'est que depuis tout petit, je pratique le golf. C'est une chose qui, du moins, ça a été une passion, qui est devenue ensuite mon métier. Et c'est vraiment, voilà, pour moi, je me sentais pas ailleurs que sur un terrain de golf pour pratiquer mon métier. Voilà. Ça fait combien d'années que vous pratiquez le golf ? Alors, cela fait 16 ans que je pratique le golf. 16 ans, donc vous avez commencé par... Alors, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc maintenant j'en ai 26, et donc cela fait 16 ans que je pratique le golf, on va dire au niveau amateur jusqu'à l'âge de 22 ans, et puis ensuite en tant que professionnel pendant 4 ans. Voilà. D'accord, donc vous avez dû passer des diplômes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour un jeune qui pourrait vous regarder par exemple, quel parcours, en tout cas, quelles études vous avez faites pour exercer cette profession ? Alors moi je vous avouerai, je suis passé un peu par tous les diplômes, mais au niveau du golf à proprement dit, donc c'est un diplôme où en fait c'est un concours d'entrée qui se déroule à la Fédération Française de Golf tous les ans au mois de septembre. Il y a grosso modo 400 participants à ce concours et il y a environ 60 places qui sont requises. Donc on a un examen écrit, oral et technique en même temps, technique où on tape des balles. Et donc en fonction de ça, il y a un classement et donc les 60 premiers sont reçus pour passer donc ce que l'on appelle le premier degré d'enseignement au niveau de la Fédération Française de Golf. Est-ce que vous pouvez nous parler du golf des Trois Collines ? Alors donc le golf des Trois Collines, c'est un parcours de 9 trous qui s'étend sur 36 hectares, bientôt qui va passer à 18 trous, d'ici un an ou deux maximum. Alors au niveau du golf, nous on va dire ici, la principale difficulté sur les premiers trous, c'est plutôt des obstacles d'eau, c'est ce qui nous pose problème pour le joueur. Et ensuite sur la fin du parcours, c'est plutôt une partie un peu plus boisée qui pose justement d'autres problèmes. Sinon au niveau du parcours, donc on a un parcours qui fait, donc pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est un par 36. Ensuite le parcours fait 3200 mètres en tout. Et ensuite au niveau des départs, vous avez des départs adaptés en fonction de votre niveau. Donc suivant votre niveau, vous partez de plus ou du moins soit plus loin, soit plus près, suivant votre niveau. Voilà. Hectares, donc 36 hectares d'entretien également. Oui. Comment ça se passe au niveau de l'entretien ? Alors au niveau de l'entretien, on a 2 personnes en permanence qui travaillent sur le golf, plus ensuite des personnes qui viennent donner un coup de main, des personnes de l'entreprise de M. Zulmaro, qui viennent, on va dire, occasionnellement, un jour par semaine, qui viennent nous donner un coup de main pour telle ou telle chose, pour les gros travaux, on va dire, qui viennent et puis qui nous donnent un coup de main. Voilà. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à pratiquer le golf ? Alors on peut le commencer à partir de 6 ans, à savoir que nous on a une école de golf ici au golf des Trois Collines, donc on a une trentaine d'enfants qui font partie de l'école de golf, qui ont entre 6 et 18 ans, et donc qui ont des cours de septembre à juin pendant toute la semaine, hormis les vacances scolaires. Voilà. Il y a un club de golf donc ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors des championnats en Guyane, nous pour l'instant, moi je suis arrivé donc il y a 6 mois, on a mis en place donc des compétitions qui se déroulent tous les 15 jours ici. Donc on a une compétition là le dimanche 26 qui va attaquer. Après pour l'instant c'est que des compétitions de classement.
On a des compétitions également qui sont sponsorisées via différents sponsors. Mais pour l'instant, il n'y a pas de championnat de Guyane à proprement parler. Voilà. Et donc du coup de se classer de compétitions qui sont homologuées par la Fédération française de golf. Voilà. Les avantages du golf, c'est compliqué comme question, mais je vais dire le golf, pour quelqu'un qui est jeune, ça va lui apprendre la patience, la concentration. Ça c'est vraiment très très important. Ça va lui permettre également de tout ce qui va être coordination, gestion de son corps dans l'espace. Ça c'est des avantages que l'on a au niveau du golf, mais qu'on peut retrouver dans beaucoup de sports également. Alors cette passion m'est venue parce qu'en fait mon père était joueur de golf. Au début j'étais pas forcément partant, puisque quand il m'a amené les premières fois au golf, j'étais pas très très motivé. Et puis en fait le collège là où j'étais nous a inscrits dans une classe golf. Et donc tous les mercredis après-midi on allait au golf avec les enfants de mon collège. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Et en fait je m'y suis mis avec mes copains, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai pris goût à ce jeu. Même si mon père me l'avait fait découvrir avant, mais c'était plus en fait avec mes amis que j'ai vraiment adhéré à cette pratique. Alors les moyens sont mis en avant, mais bien sûr bien moins importants que le foot ou le basket, ça c'est sûr. Mais de plus en plus la Fédération française essaye de développer ses points de communication. Il faut savoir qu'en 2018, la France va accueillir la Ryder Cup, donc qui est sans doute la plus grande compétition mondiale de golf qui se déroule tous les 2 ans à Paris. Donc ça va sûrement relancer un petit peu tout ce côté publicité et ce côté avantage au niveau du golf. Les atouts qu'il faut avoir, il n'y en a pas forcément, quoi. Il n'y en a pas. Si vous voyez un joueur de golf, demain vous regardez les joueurs de golf sur le circuit professionnel, vous avez tous les gabarits, vous avez toutes les différentes qualités. Il n'y a pas forcément de joueur type. Je peux pas comparer, mettons au basket, il faut être grand, il faut être au golf, il n'y a pas forcément ceci. C'est-à-dire n'importe qui peut arriver à être un très bon joueur, et peu importe ses capacités physiques. Ça c'est vraiment pas du tout un souci. Le golf, c'est souvent un moment de détente. C'est un moment où on respire, puisqu'on est en plein air. On est dans un magnifique site, que ça soit ici ou ailleurs. Vous jouez sur des parcours avec une végétation, avec des fleurs, avec tout ça, la faune et la flore qui sont présentes. Donc c'est un moment d'évasion. Même si on ne le pratique pas en tant que compétiteur, c'est quand même un moment de passer, du moins, pour passer un très bon moment au niveau loisir et au niveau détente. Les autres activités, alors pour l'instant nous avons le golf, nous avons donc après des salles de séminaires, alors là c'est pas du tout sport, mais nous avons des salles de séminaires, nous avons également une ferme qui est présente sur le site, donc toute la restauration vient de la ferme qui est présente sur le site. Ensuite bientôt nous allons avoir un parc aquatique qui va être construit très prochainement, il va y avoir un centre équestre. Donc on va essayer il va y avoir un grand complexe qui va se monter autour du golf afin de proposer à toute une famille qui vient, si le papa joue au golf, les enfants peuvent aller à la piscine, la mère peut aller faire de l'équitation, voilà, essayer de proposer une gamme diversifiée de choix pour l'ensemble des personnes. Alors
Alors une licence, vous pouvez la commander sur internet ou vous pouvez la commander directement à l'accueil d'un golf. La licence, en fait, c'est plus un gage d'assurance. C'est-à-dire que si demain vous allez jouer sur le parcours, si malencontreusement vous touchez quelqu'un avec votre balle ou quoi que ce soit, votre responsabilité civile ne vous couvre pas dans ce cas de figure. Donc en fait, la licence est une assurance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est licencié, s'il lui arrive quoi que ce soit, ou s'il cause un dommage à qui que ce soit, la licence le couvre et donc remboursera les frais. Bon, après, je vous avouerai, c'est exceptionnel. Moi, il m'est jamais arrivé quoi que ce soit. J'ai jamais touché qui que ce soit. Je prends ma licence tous les ans. Mais c'est vrai que bon, si un jour ça arrive, il vaut mieux avoir la licence pour pouvoir justement être remboursé et puis être assuré tout simplement. En moyenne, elle est de combien? Alors, en avant de 6 ans, on va plutôt travailler tout ce qui va être coordination, motricité, tout ce qui va être gestion de son corps dans l'espace. En fait, un enfant de 6 ans, moi quand je les ai en cours, mon objectif c'est pas forcément de les faire devenir des champions de golf, mais c'est surtout au moins de leur faire développer toutes les habiletés qu'on pourrait avoir au niveau du corps. Ensuite, s'ils changent de sport, ça leur servira toujours. Après, bien sûr, on fait du golf, c'est quand même l'objectif, mais dans l'ensemble, on va dire, c'est plus la motricité et la gestion du corps dans l'espace. C'est vraiment ça qui est le plus important pour justement leur permettre après soit de partir vers un autre sport ou soit justement de développer ses qualités dans le golf parce que c'est des qualités qui sont quand même très importantes au niveau golf. Alors mon trou préféré c'est le 8, celui où on est là. Pourquoi ? Alors parce que visuellement au niveau du départ il est magnifique. Après c'est un trou qui est assez technique, pas forcément évident. Et c'est surtout visuellement que je le préfère. Ça peut varier, souvent c'est 1 heure, la plupart du temps, 1 heure. Après il y a des gens qui préfèrent juste une demi-heure, des fois ça peut être 2 heures, c'est très variable. Mais on va dire le schéma classique c'est 1 heure. Alors ça se passe suivant ce que veut la personne, c'est-à-dire que moi la personne vient pour prendre un cours. Alors si elle est débutante, je lui explique les bases, mais si c'est un joueur qui est déjà confirmé, je lui demande qu'est-ce qu'il a envie de travailler. Donc ça peut être différents compartiments du jeu, ça peut être, des grands coups, des petits coups, tout dépend de ce qu'il a envie de travailler. Alors il y a 3 types de clubs. Il y a le putter, donc c'est celui qu'on retrouve pour faire simple, c'est-à-dire c'est le même club qu'au mini-golf, celui qui permet juste de faire rouler la balle. Ensuite vous avez des fers, donc ceux-là ils permettent de faire décoller la balle. Et ensuite, vous avez des bois. Donc les bois, alors on appelle ça les bois parce qu'en fait, au début, ils étaient en bois. Maintenant, ils sont plus en titane, mais c'est ceux qui ont une tête assez grosse, assez ronde. Oui, voilà, alors suivant les fers, voilà, donc vous allez avoir les fers, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, mais comme les bois. Et donc, suivant le numéro, en fait, ça définit l'inclinaison du club. Donc, c'est-à-dire que, mettons, un fer 5 ou un fer 6... va avoir des inclinaisons différentes et donc va vous permettre de faire partir la balle plus haut et moins loin ou moins loin et plus bas. Voilà. Donc ça dépend en fait de l'inclinaison. Ça joue sur l'inclinaison. Alors ça c'est une bonne question. Je vous avouerai que dans notre club, la moyenne d'âge est aux alentours de 30 ans. Et vu qu'on a beaucoup d'enfants à l'école de golf. Après au niveau guyanais, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de J'ai rencontré pour vous.